Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soignent le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Tout a commencé par une promesse d'abondance, de modernité, de fin de la faim. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde occidental cherche à réorienter son industrie chimique et militaire vers des usages civils. Les usines, qui fabriquaient des explosifs, commencent à produire des engrais azotés. Les pesticides, issus de la recherche sur les gaz de guerre, sont redirigés vers l'agriculture. La révolution verte, disait-on. Une révolution technologique, venue pour sauver l'humanité. Mais derrière le mot « vert », il y avait surtout de la monoculture, du silence des vers de terre. Les sols ne sont plus vus comme des écosystèmes vivants, mais comme un substrat inerte à fertiliser artificiellement. Le vivant devient un obstacle à contrôler. On a transformé les sols en substrats morts, les paysans en dépendants, le vivant en marchandise. À court terme, oui, les rendements ont augmenté, surtout pour les céréales, riz, blé, maïs. Mais ces gains se sont accompagnés de coûts humains, sociaux, environnementaux. Aujourd'hui encore, 800 millions de personnes souffrent de la faim. Ce système n'a pas éradiqué la pauvreté alimentaire, il l'a déplacée et parfois aggravée. Pendant plus de 80 ans, ce modèle a dévalorisé la création vivante. Appauvrissement dramatique des sols agricoles, perte d'humus, compactage, stérilité microbienne, disparition de la vie du sol, vers, champignons mycorhiziens, bactéries bénéfiques, pollution de l'eau, de l'air, de la faune sauvage, érosion massive et désertification, jusqu'à 30% des sols mondiaux dégradés selon la FAO. Réchauffement climatique accentué par les pratiques agricoles industrielles. Claude Bourguignon disait « Un sol vivant, c'est une intelligence biologique collective. Aujourd'hui, on l'a rendu muet. » Une économie contre la vie. Après la guerre, on voulait croire au progrès. Les bombes s'étaient tues, mais une autre guerre commençait, une guerre silencieuse contre la Terre elle-même. Dans les années 1950, des fondations puissantes ont lancé ce qu'on a appelé la Révolution verte. Des semences modernes, des engrais chimiques, des machines à grande échelle. On nous disait, c'est ça, l'avenir. Une agriculture scientifique, contrôlée, optimisée. On nous a vendu la croissance, mais ce qu'on a récolté, c'est la dette, la solitude, l'épuisement des terres. Pendant 80 ans, on a appauvri les sols pour enrichir des actionnaires. Le sol, qu'on croyait inépuisable, est devenu un désert invisible. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que ces graines étaient stériles, qu'elles avaient besoin de produits chimiques pour vivre, qu'elles appauvrissaient le sol, qu'elles tuaient la vie complexe du sol, qu'elles faisaient taire la diversité là où réside la vraie richesse. Et pourtant, sous la surface, la vie résistait. Le réveil des consciences. Des voix ont émergé. Claude Bourguignon, Vandana Shiva, Pierre Rabhi et tant d'autres anonymes. Ils ont dit « Le sol est vivant, il pense, il respire. Et si on ne le respecte pas, il meurt. Et avec lui, nous mourrons. » Ce n'était plus une question de technique. C'était une question d'humilité. Sous nos pieds,
Un univers complexe, ancien, sacré, s'est effondré. Le sol vivant, fait de bactéries, de champignons, de mycorhizes, de racines, cependant, il a été asphyxié, retourné, détruit. Les sols sont devenus des coquilles vides, et quand le sol meurt, c'est tout ce qui pousse dessus qui perd son sens. Les légumes n'ont plus de goût. Les corps tombent malades. L'esprit se coupe de la nature. C'était une guerre contre la vie, maquillée en progrès. Vers une prise de conscience? Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, d'agriculteurs, de citoyens réalisent que ce modèle touche à sa fin. Face à l'effondrement de la fertilité naturelle des sols, à la crise climatique et à la montée des maladies chroniques, la question est urgente. Comment réparer ce que nous avons brisé? La permaculture, l'agroécologie, l'agriculture régénérative émergent comme des réponses, non pas technologiques, mais écosystémiques. Elles ne cherchent pas à dominer la nature, mais à coopérer avec elle. Une nouvelle révolution. Aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche. Discrète, profonde, irréversible. Elle ne passe pas par des machines, mais par des mains. Elle ne vise pas le rendement, mais la régénération. Elle s'appelle permaculture, agriculture bio-intensive, micro-fermes sur les toits, maraîchage en cour arrière, des familles qui plantent sur leurs balcons, des quartiers qui transforment des terrains vagues en oasis comestibles, un jardin communautaire. On nous a éloignés du jardin, de nos mains, de notre nez dans l'humus. On nous a dit que la terre était sale, mais en vérité, la terre était notre mère, et elle a été trahie. Le futur n'est pas dans les laboratoires, il est dans le sol sous nos pieds. Et il commence avec une graine. Les légumes vivants, une médecine oubliée. Un légume vivant, c'est bien plus qu'un aliment. C'est un message, une mémoire, une médecine douce. Il porte les bactéries du sol, les enzymes de la vie. Il dialogue avec notre corps. Il guérit ce que le stress, les produits transformés et les écrans dévorent chaque jour. Il restaure l'immunité. Il nourrit les cellules. Il pacifie l'esprit. Le jardin communautaire, le vrai point de bascule. Un jardin communautaire, ce n'est pas qu'un terrain. C'est un point de bascule. C'est là où les humains se rappellent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent créer du beau, du bon, ensemble. Pas besoin de campagne, un balcon suffit, une galerie, une petite cour. Là où il y a de la terre, il y a de l'espoir. Leçon de vie, ce que la Terre veut nous dire. En conclusion, les amis, le message de cette vidéo est facile à comprendre, c'est celui-ci. La Terre ne nous a jamais tourné le dos, c'est nous qui avons cessé de l'écouter, mais elle attend toujours. Avec ses cycles, ses silences, sa patience infinie. Elle nous dit « Reviens, remets les mains dans la terre. Regarde comme je suis généreuse quand tu prends soin de moi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être là. » Un jardin, ce n'est pas seulement des légumes, c'est une mémoire retrouvée, une manière d'habiter le monde sans le posséder, une école de joie, de lenteur, d'humilité. Ce que nous avons oublié, c'est que le sol, c'est bien plus qu'un support. C'est un monde, un tissu de relations, de coopération, d'intelligence naturelle. Ce que nous avons oublié, c'est que mettre les mains dans la terre, ce n'est pas une tâche, c'est une guérison. Ce que nous avons oublié, c'est que cultiver la terre, c'est aussi cultiver notre humanité. Mais il n'est pas trop tard. La terre n'a jamais cessé d'espérer notre retour. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain.
À très bientôt, les amis.